Le 2 août dernier a eu lieu l'inauguration officielle et le party de lancement de la coopérative de solidarité L'Affluent au domaine à Ligorie à Petite-Rivière-Saint-François. Les festivités ont été précédées des portes ouvertes et des allocutions et discours d'inauguration. C'est vraiment un immense plaisir de vous voir ici aujourd'hui pour l'inauguration officielle des activités de la coopérative de solidarité L'Affluent et finalement dans son projet de revitalisation du domaine à Ligorie. Donc, comme j'ai expliqué tantôt à des gens, je suis vraiment heureux qu'on puisse faire ça à l'extérieur, puis particulièrement devant la maison Ligorie, parce que c'est quand même un symbole ici pour le domaine, cette maison-là, cette magnifique maison là, construite en 1759, dont aujourd'hui on a la chance, en fait, avec le projet, de pouvoir justement revitaliser un site d'exception, un endroit aussi magnifique, qui est je dirais, un point... c'est un élément très important, je pense, dans le village ici, puis ça raconte aussi, justement, toute la richesse, en fait, du patrimoine historique là, de Petite-Rivière-Saint-François. Puis nous, en fait, dans ce projet-là, on arrive finalement à rendre accessible, à se réapproprier cette partie de territoire-là. Puis c'est un immense plaisir, en fait, de pouvoir partager ça aujourd'hui avec l'ensemble de la communauté. Sans l'apport, la contribution des membres de soutien, sans la contribution des partenaires financiers, des partenaires économiques, en fait, logistiques, tous ceux qui nous ont aidés au travers de ce projet-là, parce que je pense que c'est vraiment le résultat d'un tout puis d'une participation collective qui a fait en sorte qu'on est arrivé à mettre sur pied ce projet-là. Donc, on va débuter avec M. Gérald Maltais, maire de Petite-Rivière, étant donné que c'est quand même la ville, la municipalité hôte, le village hôte de notre projet ici, avec le domaine à Ligorie. On souhaitait vraiment que M. Maltais puisse introduire un peu les invités qui vont prendre la parole aujourd'hui. Alors, M. Maltais, je vous invite à venir prendre la parole ici. Et je vous souhaite la bienvenue à Petite-Rivière-Saint-François et au domaine de Ligorie. Moi, mon mot, c'est un remerciement pour la coop de l'Affluent. Les gens de la coop de l'Affluent, vous avez fait un travail merveilleux. Merci infiniment. Merci aux bénévoles qui se sont impliqués aussi dans la restauration de la maison à Ligorie, de tout le site du domaine à Ligorie. Et je vous souhaite longue vie. Et je suis convaincu, avec votre dynamisme, que vous allez réussir à faire renaître ce domaine qui est exceptionnel. Donc, merci de votre présence et bienvenue au domaine à Ligorie, à la coop de l'Affluent. Et donc, le domaine à Ligorie, aujourd'hui, c'est aussi un site qui est sous la gestion de la MRC de Charlevoix, qui, en fait, grâce à la participation financière de la MRC, en fait, je dirais sans la participation financière de la MRC, on n'aurait pas pu mettre en place ce projet-là. La MRC a été présente du début à la fin, comme je l'ai expliqué, soit par les services du SDLE, avec Annabelle Tremblay qui nous a accompagnés du début à la fin, ou par l'apport financier finalement de leur contribution financière avec les différents fonds. Ils ont permis, en fait, nous ont vraiment soutenus, c'est ça, du début à la fin pour mettre en place ce projet-là. Alors, j'inviterai Mme Claudette Simard, préfète de la MRC, à venir prendre la parole ici. Merci. Alors, le domaine à Ligorie, c'est un lieu de mémoire significatif pour la communauté riveraine ainsi que pour la population de Charlevoix. Protégé par la loi sur le patrimoine culturel québécois, il a pu préserver ses valeurs patrimoniales et son caractère unique, témoignant de la colonisation du berceau de Charlevoix par une des familles pionnières, la famille Simard. Quelle belle occasion! Moi aussi, je suis une Simard. Voyons, c'est donc bien le fun! Caroline aussi est une Simard, comme bien d'autres ici aujourd'hui. Alors, la coopérative de solidarité de l'Affluent a bien saisi ce caractère exceptionnel et a su reconnaître le grand potentiel de mise en valeur du site. Elle peut être fière d'initier un projet d'une telle envergure au cœur d'une municipalité qui se distingue donc fortement par l'histoire, notamment de ses premiers habitants. L'offre originale et variée de cette entreprise d'économie sociale contribuera directement, j'en suis certaine, à la bonification de l'offre touristique, mais aussi à l'amélioration du cadre de vie des citoyens. En effet, la coop a choisi judicieusement d'intégrer les composantes de l'identité culturelle du lieu au cœur de la planification de ses activités et de favoriser les initiatives communautaires et environnementales. Alors, je profite de l'occasion d'aujourd'hui, puisque je suis la représentante du gouvernement, pour vous partager une annonce au nom de ma collègue Julie Boulet, qui est ministre, évidemment, du Tourisme.
Je le fais également en étant l'adjointe parlementaire de la ministre elle-même. Et il s'agit d'une entente donc, avec Tourisme Charlevoix. C'est dans le cadre de l'EPRT, l'entente de partenariat régional en tourisme. Ils ont choisi donc la coop des affluents pour recevoir un montant d'aide financière qui va permettre à la coop justement de développer davantage donc leurs activités et sur une période 4 saisons comme on le souhaite avec le ministère du Tourisme et sa stratégie hivernale. Alors, il s'agit d'un partenariat donc privilégié du ministère du Tourisme avec Tourisme Charlevoix et qui contribuera grandement donc au développement économique et touristique de la région et particulièrement, une fois de plus, de Petite-Rivière-Saint-François. Alors, ce projet que je m'apprête à dévoiler, en fait, le montant que je m'apprête à dévoiler, est composé donc d'une somme de 20 000 $ à la coopérative de solidarité de l'Affluent pour son projet de développement du domaine allégorie. Évidemment, qui dit projet dit partenaire, en fait, dans le cadre de la coop. Comme ça a été mentionné, on a travaillé très fort à rassembler des gens autour de ce projet-là. On remercie en fait l'ensemble des partenaires d'avoir cru en nous, cru en ce projet-là. Et donc également à la Caisse du Fleuve et des Montagnes, Caisse des Jardins du Fleuve et des Montagnes, d'avoir participé également à contribuer à notre montage financier pour qu'on parvienne à faire à revitaliser finalement le domaine allégorie. Alors j'inviterai Mme Diane Harvey, présidente de la Caisse des Jardins du Fleuve et des Montagnes, à prendre la parole. Bonjour tout le monde. Alors c'est un très grand honneur. Bonjour aux membres de la coopérative. Félicitations en démarrant. Tout le monde qui a été invité, aussi distingués invités. Alors merci d'être là aujourd'hui. Vous devez vous en douter qu'à la Caisse, on a souvent des demandes. On a beaucoup de demandes à chaque année. Alors, ce projet-là, quand on l'a reçu, d'une part, avec la qualité du dossier, et ce qui représentait aussi dans les valeurs, les valeurs de Desjardins, qui sont la coopération, la solidarité, ça entrait vraiment. Et le dynamisme aussi, il voulait redynamiser la Petite-Rivière Charlevoix. On parlait de patrimoine aussi, les valeurs environnementales. Alors, c'est des valeurs qui nous rejoignaient profondément. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas hésité à accorder notre aval au projet. Alors, au nom de la Caisse Desjardins et à mon nom personnel, je vous félicite. Je vous remercie de nous avoir invités. Puis, on espère que longue vie à la coopérative de l'Affluent. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Donc, pour la suite, un autre de nos partenaires financiers principaux, puis je pense qu'il a été porté par quelqu'un qui croyait vraiment aussi en notre projet. On l'a senti aussi dès le début. C'est vraiment un plaisir pour nous qu'il soit avec nous, en fait, ici aujourd'hui. Je donnerai la parole à M. Thierry Jacquemin, en fait, de Filaction. Aujourd'hui, alors nous, on a pris effectivement un risque financier en prêtant de l'argent à la COP L'Affluent, donc un montant de 75 000 $. Et c'est sûr que dans notre formulaire à nous, il y a une option ou il n'y a pas d'option de ne pas rembourser. Donc, évidemment, ils ont pris un engagement de nous rembourser. Et toute l'analyse du projet, et évidemment, moi je suis un peu l'avocat et j'ai essayé au mieux de défendre le projet. Je voudrais qu'il y avait deux éléments qui m'ont réussi à convaincre mon comité d'investissement du fonds de tourisme. Le premier, évidemment qu'on avait la bonne équipe, parce que c'est toujours la clé des projets. Vous pouvez avoir une très belle mission et un très beau projet économique, mais il vous faut des artisans et des artisanes, et puis on a senti qu'on les avait avec nous. Puis une communauté. Et ça, je vous avoue que quand on a vu toute la mobilisation, que ce soit des citoyens, mais aussi des organisations comme la MRC, comme la Caisse des Jardins locales, la Caisse d'économie solidaire, le risque, Francis parlera également. Alors nous, on est très sensibles à ça, et c'est vrai que même dans la campagne de financement, modestement, mais en tout cas, moi j'ai participé personnellement, mais Filaction a également participé, parce qu'on voulait tellement arriver à notre 10 000, et on y est arrivé. Et finalement, en fait, j'inviterai également M. Francis Nadeau, Francis qui est ici, en fait, qui travaille pour la CEDEC, mais qui avait été finalement mandaté par le réseau d'investissement en économie solidaire, en fait, et donc qui est également partenaire dans le projet. Alors, merci Francis d'être avec nous aujourd'hui. J'ai une grande admiration pour les entrepreneurs collectifs parce qu'ils sont portés par des valeurs de solidarité et décident de lancer leur projet d'entreprise d'économie sociale en incluant les communautés locales. C'est très important pour le risque. Donc, ça fait partie justement de l'évaluation des dossiers.
On a travaillé beaucoup ensemble. La pression était grande, les délais serrés. Je me rappelle, on a discuté souvent le soir, les fins de semaine, pour faire avancer le dossier. Le deadline était le fin juin. Je remercie les partenaires, Yannick, Thierry, pour justement la concertation qu'il y a eu à travers le dossier pour les partenaires. Et je suis très heureux, au nom du RISC, Réseau d'investissement social du Québec, d'appuyer le projet. Et donc, rapidement, en fait, pour faire un petit portrait aussi de comment on est parvenu là, à aller chercher là, l'ensemble du financement pour ce projet-là. D'une part, ça a été un grand travail initial, je dirais, pour mettre en place le projet. On a défriché, je dirais, ici avec des membres de la communauté. Il y en a plusieurs qui sont avec nous ce soir. Je ne les nommerai pas tous parce qu'il y a énormément de gens qui se sont investis dans ce projet-là. Puis, je dirais que c'est vraiment la force. C'est ce qui a fait, en fait, ça a été notre énergie quotidienne qui nous a permis de pousser et d'aller toujours plus loin. Fait qu'on remercie, en fait, l'ensemble des gens. C'est pas comme une entreprise traditionnelle, on décide où on pourrait vendre. C'est pas ça qui nous anime. On va pas vendre, finalement, le domaine plus tard. C'est impossible. Puis c'est ça, la beauté de la chose, en fait. Dans notre cas, à nous, c'est ce qu'on trouve merveilleux. C'est parce qu'on y croit puis qu'on voit le potentiel de ce lieu-là. Et donc, plus ensemble, nous également, mais tous les membres, ensemble, collectivement, on a mis plus de 45 000 $ dans ce projet-là. Puis je pense que je tiens à remercier l'ensemble des gens qui l'ont fait. Et ça, c'est sans compter la campagne de sociofinancement qui nous a permis d'aller chercher un 10 000 supplémentaire. Alors, merci pour la participation de tout le monde dans ce projet-là. En fait, l'objectif vraiment de la campagne de sociofinancement, donc, c'était vraiment de pouvoir finaliser les travaux extérieurs du bâtiment, alors la couverture extérieure de Ligorie. C'est sûr que de ce côté-là, de cette façade-là, elle est très jolie, là, mais de l'autre côté, on a vraiment des travaux de réfection à faire. Au niveau des travaux extérieurs là, du terrain, en fait, avant, c'était vraiment un site merveilleux, c'était plein de fleurs, c'était vraiment accueillant, c'était chaleureux. Donc, on veut vraiment recréer cette ambiance-là pour le site extérieur. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, ça s'en vient. Le domaine avait été laissé à l'abandon depuis plus de 10 ans. Donc, nous, quand on a découvert ce site-là pour la première fois, quand on a mis les pieds ici, on a fait, mais voyons, ça n'a pas de sens. C'est tellement un magnifique endroit, il y a tellement de potentiel ici. Il faut redonner vie à ce lieu-là, il est magique, le lieu ici. Alors, vraiment, dans le fond, je pense que ce qu'on a apporté, c'est avec, je dirais, la participation de la communauté locale. Puis, en fait, je dirais, grâce à la participation de la communauté locale, on est arrivé à mettre en place un projet de revitalisation concret qui vise à, d'une part, apporter des revenus pour assurer la viabilité financière du site au fil des ans, puis de l'autre, créer un point de rassemblement pour la communauté locale puis les visiteurs à Petite-Rivière-Saint-François. Au niveau des activités, en fait, qui sont prévues sur le site, bien, d'une part, il y a l'auberge, il y a le café, mais on parle vraiment qu'on est un projet en écotourisme parce que fondamentalement, en fait, c'est pas juste sur l'action environnementale. Oui, ça fait partie de notre quotidien, on a un souci, mais c'est aussi comment on consomme, de quelle façon ce projet se développe là. Par exemple, dans le cadre du projet de la coop, bien, on cherche à encourager une économie locale par un projet d'économie circulaire. Donc, on va acheter que des produits où, globalement, on essaye au maximum d'acheter des produits qui sont faits par des producteurs de Charlevoix, en fait. Par exemple, nos lits ont été faits par un artiste ébéniste artisan aux éboulements. On a notre membre producteur qui fait la nourriture au quotidien pour le café. En fait, c'est l'auberge à Côte-Pointe ici. Donc, on travaille vraiment avec les gens du milieu. De l'autre, en fait, on vise à mettre en place des services récréotouristiques qui vont mettre en valeur le magnifique territoire sur lequel on est. Donc, vraiment des activités d'interprétation, de sensibilisation au milieu, puis en même temps, mais qui nous permettent de découvrir puis de voir tout le potentiel des lieux. Puis on travaille entre autres avec différents partenaires, dont Canyoning Québec, là, qui organise des activités dans les canyons ici. Une magnifique activité à faire et à découvrir. Il y a aussi la Côte de l'Arbre qui sont sur le site ici, qui font la transformation en circole, du sirop d'érable et du sirop de bouleau, donc qui sont vraiment partenaires avec nous. Bien, en fait, le domaine à Ligorie, c'est un site, un des premiers sites de peuplement là, de Charlevoix à Petite-Rivière-Saint-François. Donc, en 1759, la bâtisse, la maison Ligorie a été construite, le premier étage. Donc, c'est une famille qui était fière, une famille qui vivait d'agriculture, donc très rassembleur, qui aimait ça faire des pique-niques annuels ici. Mais en 1976, il y a eu expropriation. Donc, aujourd'hui, on est content de pouvoir mettre en valeur ce site-là pour que la population se la réapproprie, justement.